du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Présentons à notre Dieu nos misères, nos souffrances. Présentons-lui nos angoisses, nos tristesses, mais aussi nos actions de grâce. Eucharistie, c'est action de grâce. Notre cœur, notre vie à notre Seigneur. Mais surtout, demandons pardon à Dieu pour nos péchés, pour toutes les fois où nous sommes tombés, pour toutes les fois où nous n'avons pas pu, par faiblesse, accomplir sa volonté. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour le siècle des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors, ils m'ont vu à l'épreuve pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération et j'ai dit, toujours, ils ont le cœur égaré, ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit aujourd'hui, dans ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes malades, lorsque nous ressentons un malaise, par exemple, des maladies physiques, nous sommes conscients que quelque chose ne va pas dans notre corps. Nous cherchons de l'aide. Nous allons à l'hôpital parce que nous sommes conscients qu'il y a un membre de notre corps qui est touché et tout le corps ressent donc ce malaise. Mais dans notre vie spirituelle et morale, parfois nous ne sommes pas conscients de ce mal que nous avons. Nous ne sommes pas parfois conscients que nous sommes malades parce que notre conscience n'est pas formée, parce que nous n'alimentons pas notre conscience, parce que la lumière de notre Dieu n'est pas entrée. Nous n'avons pas accepté que cette lumière guide notre conscience. Et donc, nous sommes des malades qui s'ignorent. Nous sommes des malades, mais nous nous croyons bien portants. Alors que la première chose, lorsqu'on est malade, c'est de le reconnaître. Je suis malade. J'ai un malaise. On ne va pas à l'hôpital si on n'est pas conscient que quelque chose va mal. Ce qui se passe dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, c'est cette conscience de malade. Le lépreux est conscient. Il sait qu'il est malade. Et il se rapproche de Jésus et il lui dit, si tu veux, tu peux me purifier. Parce qu'il sait qu'il est impur. La lèpre était considérée comme une maladie d'impureté. Parce qu'il sait qu'il est impur, il va demander de l'aide. Et il va demander de l'aide à quelqu'un qui peut l'aider, à notre Seigneur Jésus-Christ. Es-tu conscient que tu es malade? Es-tu conscient de tes lèpres? Es-tu conscient de tes maladies? Es-tu conscient de tes impuretés? Es-tu conscient que tu as besoin d'aide et que seul le Seigneur peut te purifier? Parce que je répète, parfois, nous vivons dans les ténèbres, nous vivons dans l'obscurité. Notre conscience n'éclaire pas nos pas. Notre conscience ne nous guide pas dans cette conscience de la maladie. Nous vivons comme si nous étions bien portants. Et pourtant, nous sommes des malades qui s'ignorent.
Quelles sont tes maladies? Quelles sont tes lèpres? Quelles sont tes impuretés? Jusqu'à ce que tu prennes conscience de tes maladies, tu iras demander de l'aide à ton Seigneur. Mais si tu te crois bien portant, si tu te crois saint, comment vas-tu aller demander de l'aide? Si tu crois que tu n'as jamais péché, pourquoi cherches-tu le sacrement de la pénitence, de la miséricorde? Parce que tu n'as rien à demander pardon. C'est peut-être pourquoi non seulement les prêtres, beaucoup de prêtres ne confessent plus, mais aussi même où les prêtres sont ouverts à la confession, presque personne ne va. Parce que nous avons perdu cette conscience de la maladie spirituelle, de la maladie morale. Nous avons perdu cette conscience de nos lèpres, de nos impuretés. Pourquoi aller demander pardon si je suis bien? Pourquoi aller demander pardon si je ne pêche pas? Parce que je ne suis pas conscient de ma maladie. La première chose donc, sois conscient de tes impuretés. Et comme nous disait la première lecture d'aujourd'hui, ne laisse pas que les ténèbres endurcissent ton cœur. Ne laisse pas que le vent du monde, que la mode, que le politiquement correct endurcissent ton cœur. Écoute, nous avons prié dans le psaume, écoute la voix du Seigneur, écoute le Seigneur qui te parle dans ta conscience. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lorsque la voix du Seigneur est celle qui illumine ta conscience, tu es prêt à reconnaître que tu es malade. Et là, tu iras chercher de l'aide, parce que le Seigneur est celui qui peut te purifier. Il le dit, oui, je le veux. Et le lépreux a été guéri. Mais le lépreux était conscient de sa maladie, chers frères et sœurs. Ouvre donc ton cœur. Ouvre ton cœur à la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Cette voix du Seigneur qui retentit dans ta conscience. Cette voix du Seigneur qui retentit dans ton cœur. Cette voix du Seigneur qui te montre le chemin qui t'amène à la sainteté. Dieu vient pour t'aider. Dieu vient pour te consoler. Dieu vient pour guider tes pas. Dieu vient pour éclairer ta vie. N'endurcis pas ton cœur. Parce que ce Dieu ne vient pas pour te compliquer la vie. Quelle chance nous avons lorsque nous savons ce que nous devons faire. Quelle chance nous avons lorsque nous savons distinguer le bien du mal. Quelle grâce nous avons lorsque nous savons reconnaître nos maladies, nos impuretés. Parce que le Seigneur est celui qui éclaire, qui illumine nos consciences. N'endurcis donc pas ton cœur. Ouvre ton cœur à la parole du Seigneur. Ouvre ton cœur à la lumière qui te vient de Dieu. Et ce Dieu qui ne vient pas te compliquer la vie, ce Dieu qui ne vient pas te rendre la vie difficile, ce Dieu vient pour t'accompagner vers cette félicité éternelle. Ouvre-lui ton cœur. Ne l'endurcis pas. Que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair, parce que le Seigneur veut s'y installer, parce que le Seigneur qui s'installe dans ta vie vient te remplir de son amour, de son espérance, vient fortifier tes pas, mais aussi vient te remplir de l'allégresse ici sur la terre et te prépare l'allégresse éternelle. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, nous dit le psaume. Ne ferme donc pas ton cœur à la voix du Seigneur. Ne ferme pas ta conscience à la lumière du Seigneur. Reconnais que tu es malade. Va chercher de l'aide. Dis au Seigneur, je sais que tu peux me purifier. Et le Seigneur te dira, oui, je peux te purifier. Sois guéri de ta maladie, sois guéri de tes impuretés, sois guéri de ta lèpre morale, de ta lèpre spirituelle. C'est en cela que tu pourras recevoir l'allégresse, la joie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Dieu est venu, Dieu est entré dans ton histoire pour te faire vivre comme un véritable fils de Dieu.
Dieu qui entre dans ton histoire, vient fortifier tes pas pour que tu puisses affronter tes faiblesses, surmonter ces obstacles qui t'empêchent d'être en communion avec lui. Mais ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta vie, donne-lui la possibilité de te transformer, donne-lui la possibilité de faire de ta vie une vie divine, parce qu'il est venu pour ça. C'est pour cela que je suis venu, nous a-t-il dit dans l'évangile d'hier. Je suis venu pour te sauver, je suis venu pour te consoler, je suis venu pour que tu partages avec moi la vie divine. Ouvre-lui ton cœur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Cette voix du Seigneur qui te dit, oui, je peux te purifier. Et tu reçois cette purification. Sois conscient que tu es malade. Sois conscient que tu as besoin de la purification du Seigneur. Dieu vient transformer ta vie. Ne lui ferme pas ton cœur. Écoute sa voix. Reçois la lumière de la conscience. C'est en cela que tu pourras chercher de l'aide. Et lui qui est venu pour nous aider, lui qui est venu pour nous accompagner dans nos batailles, il te dira, sois purifié comme il a fait pour le lépreux. Il te dira, reçois la guérison de l'âme, reçois la guérison du corps, parce que je suis le médecin des corps et des âmes. Que le Seigneur illumine nos consciences, qu'il nous aide à reconnaître nos maladies, mais aussi qu'il nous transforme et nous donne la guérison dont nous avons besoin pour que nous puissions vivre l'allégresse des enfants de Dieu, pour que nous puissions vivre avec lui ici sur la terre, mais aussi lorsque notre heure arrivera, que nous puissions jouir de l'allégresse des enfants de Dieu éternellement. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de l'espérance, de la présence du Seigneur au milieu de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans des zones de guerre, des zones de violence, d'agression. Prions pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, pour tous ceux qui portent des croix lourdes dans la vie, pour les malades de nos familles. Prions aussi pour les orphelins, tous ceux-là qui ont perdu un être cher, tous ceux-là qui vivent sans espérance. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Anderson Dogbo, les intentions de Maman Rose, les intentions de Générose pour l'anniversaire de Ilan Gezodje, les intentions de Alain Camille, les intentions de Valérie Samira et les intentions de Denise. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse vous remplir de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur ouvre nos cœurs, que le Seigneur s'installe dans nos vies, que le Seigneur nous aide à écouter sa voix pour que nous puissions recevoir le salut sur la terre
et préparer le salut avec lui au ciel pour l'éternité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Prisca Ake et de Gaston Junior Nyangna. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.